4e chimio. Youhou. Ah, putain. Il est très magnifique, très beau. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la décoration? La décoration moche, des fois, elle est très recherchée. Oula! À quel âge, ma fille? 77 ou 1917? Encore 3 ramequins. Comme ça. Oh bah dis donc, on avait affaire à un artiste. C'est joli, hein? Waouh, c'est beau! Oh. Coucou à toutes et à tous. Oui, je suis en forme pour l'instant parce que dans une semaine, j'ai une 4e chimio. Youhou. Ah, putain, vivement que ça passe. 4e sur 4 et après, je vais entamer les 12 autres. Je ne pète pas le feu comme ça hein, tout le temps. Hein. C'est juste parce que là, je suis en forme. J'ai bien dormi. Pas assez, mais bien quand même. Et voilà, je me suis maquillée, tout ça, et on va faire retour des encombrants aujourd'hui. Il est très très grand, donc alors j'ai préfilmé quelques petites vidéos, quelques petits extraits, comme d'habitude je vous fais, pour ne pas tout monter à l'étage. Je suis désolée, j'ai un chewing-gum dans la bouche parce que j'ai toujours ce goût désagréable de métal dans la bouche après les chimios. Ça fait déjà plus de 2 semaines passées et c'est horrible, des fois ça revient et du coup ça me donne des nausées. Et pour ne pas avoir l'air malade ou mal, je préfère avoir le chewing-gum, donc je m'excuse d'avance. Je vais essayer de mâcher quand je ne vous filme pas peut-être, mais enfin bon, ça peut venir que je mange quand même un filmant. Alors ici, on va retrouver donc, on va commencer par la décoration. Donc il y aura de la décoration avec les meubles donc. Ensuite, il y aura la cuisine. Non, après la décoration, je pense que je vais vous montrer tout ce qui est informatique et un peu audiovisuel, des choses comme ça. Ensuite, on va continuer avec la cuisine. Puis, oui, je crois que c'est tout. Les vêtements pour enfants. Bébé, plus précisément. Voilà, donc écoutez, on va commencer et là je rentre directement avec les meubles. Donc ici vous allez retrouver, il y a une chaise, un osier qui est en très bon état extérieur, mais à l'intérieur malheureusement les pieds sont banco ou bancales, je ne sais pas. Les 2 chaises pliantes de bar, elles sont plutôt en bon état. Mais un peu ébréché, enfin le bois est un peu à restaurer. Puis il y a des étagères pour ranger les bouteilles, une en brique et une en bois Ikea, donc qui s'empilent en 2 fois. Et puis 2 petites tables basses, voilà, pour ça. Ensuite, nous avons quoi d'autre dans la décoration? On va retrouver donc... C'est très malin parce que j'ai mis d'abord la cuisine et après la déco. Oh là là, comment je vais faire? Je continue avec de la décoration. Donc dans la décoration, nous avons également ce joli vase, mais qui est complètement abîmé. Il fait penser à un vieux vase quand même. C'est de la terre cuite, je pense. Il n'est pas signé. Mais parfois on dit que quand c'est moche, mais des fois elle est moche. La décoration moche, des fois, elle est très recherchée. Donc je peux me tromper. Mais bon, voilà, un petit truc comme ça. Ensuite, il y a ce plateau de table, je suppose, pour la décoration, pour mettre à l'entrée, enfin aussi en terre cuite, je pense. Il est assez fragilisé quand je le tiens dans les mains, je sens qu'il y a une fragilité. Vous voyez, ça sonne un peu aussi fragile, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu fragile. Donc voilà, un joli plateau comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la décoration? Il y a les paniers, oui. Donc il y avait un panier rouge comme ça. Un autre panier plateau comme ceci. Je ne sais pas s'il lui manque un poignet ou il était comme ça, peut-être à accrocher, j'en sais rien. Mais enfin voilà, un truc comme ça aussi. Ensuite, un autre panier comme ceci. Plutôt en bon état. Bon, un peu ébréché au niveau de la peinture. La poche, je l'avais enlevée et je l'avais nettoyée. Donc en dessous, il est en bon état. Ensuite, il y a un petit corbeil comme ça. Très joli. Ça fait très très vintage. Épicerie fine, plaisir gourmand.
Je pense que ça fait partie des, vous savez, des paniers quand on achète des paniers gourmands qu'on remplit et on met au-dessus le papier cadeau là. Je pense que ça faisait partie de ça. Puis nous avons ici une boîte métallique avec bécassine, je suppose. Voilà, en bon état. Puis le couvercle. Des fois, les gens ils prennent ça parce que ça peut décorer un endroit, juste un couvercle. Mais comme il est vintage, il se décore très très joli. Ça peut plaire également. Ces deux coques, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça s'assemble? Non, ça ne s'assemble pas. Mais on dirait que ce sont un type, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, type des fruits à coque comme noix de coco qui a été vidée et qu'on a réutilisé ces trucs-là. Je sais qu'il y a un mot à ça, je suis sûre que je vais le trouver après, quand j'aurai fini de tourner la vidéo. Mais en fait, voilà. Oula! Deux coques. Oh là là, t'as quel âge ma fille? Donc, en bon état. Voilà, très léger. Hein. Puis j'ai mis ça dans la décoration, mais bon, c'est pas de la déco, hein, mais c'est utilitaire, on va dire. Et pourtant, ça a été dans la poubelle juste parce que la poignée se barre en fait, elle tient pas trop. Et en plus, c'est un truc, c'est une bassine qui est made in France quand même. RDGN. Voilà, c'est pas du n'importe quoi non plus. Vous voyez? C'est quand même de la marque qui a été dans la poubelle. Moi, je les récupère parce que les bassines, on en a toujours besoin. Ça peut servir. Ensuite, il y avait un petit vase comme ceci. Assez mignon. Vase cœur. Voilà. Et un autre vase, enfin ça peut servir de vase, de cache-pot. Dedans il y avait une bougie à la noix de coco. J'ai fait exprès de ne pas, on va enlever l'étiquette, au moins ça me donne l'idée de savoir ce qui était dedans, et puis ça va être plus facile à prendre en photo avec une étiquette qu'un pot juste tout transparent. Il est en très bon état. Puis il y a ici une embrasse à rideau, encore une ancienne, on en a une déjà comme ça, exactement la même je crois, mais en beige, et celle-ci elle est marron foncé. Très jolie, hein. Elle est très très jolie. Regardez ce pompon. Il est très magnifique, très beau. J'aime bien. Puis il y a un truc bizarre. Il était tout neuf, emballé, encore dans le sac et envoyé. Je suppose que ça doit être un truc Temu ou des choses comme ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour les toilettes. Ok. Heureusement qu'il était tout neuf et emballé. Sinon, j'aurais pas compris pourquoi je l'avais pris. Et c'est un réducteur de toilette, je suppose. Bon, bref, voilà, il est tout neuf emballé. Je pense que c'est réducteur de toilette. En effet. Bon, de toute façon, je pense que je le trouverai sur un site chinois sans problème. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui me reste dans la déco, là? Bah, il me reste plus que ça. Je pense que je vous mettrai une vidéo quand même, parce que là, c'est pas possible de vous montrer ça en détail. C'est un joli gobelin, comme ça, gobelin ou gobelène, je sais plus comment on dit. Bon, il n'a pas tout à fait séché encore, hein. Je l'ai nettoyé, je l'ai lavé, mais je le sèche à l'air vide. Je me demande si c'est pas fait à l'air. Je le sèche à l'air parce que j'ai peur de le mettre dans la machine à sèche-linge. À mon avis, ça va réduire et puis ça va tout gâcher. Mais je ne sais pas si c'est fini ou si c'est en cours. Enfin, c'est peut-être pas terminé encore cette partie-là. Mais en tout cas, c'est très joli. De l'autre côté, voilà comment c'est. Donc, voilà en ce qui concerne de la décoration. Maintenant, on va passer à tout ce qui est informatique, comme je vous ai dit. Informatique, électronique, enfin audiovisuel, je vous ai dit. Donc là, on va retrouver une tête d'ordinateur, donc écran d'ordinateur HP qui est en bon état extérieur. Mais malheureusement, il ne s'allume pas. Donc, je le vends pour les pièces détachées. S'il partira pas, bah, il retournera dans les encombrants parce que on ne peut pas tout garder. Puis, on a trouvé aussi un corps en fer à repasser qui a l'air de fonctionner. Il fait un petit bruit bizarre, mais il fonctionne quand même. Un petit fer à repasser, vous savez, manuel, que l'on passe juste comme ça, vertical en fait, fer à repasser à la verticale. Je sais pas, ça a l'air de fonctionner. Écoutez, à tester. Non, voilà.
Regardez, ça a l'air de marcher. Il fait du bizarre, du bruit bizarre là. Mais il y a la vapeur. Et ben je testerai. C'est à la verticale. Bref, il faudra que je teste comme celui qu'on avait déjà trouvé. On n'a toujours pas testé. Enfin bon, mais je sais qu'ils s'allument les deux. Mais à un moment donné, à mon avis, quand on aura besoin de ces fers, je les utiliserai. Et si ça marche pas, tant pis, après, ça sera poubelle. Donc, informatique, je continue. On avait trouvé tout un tas de boîtes comme ça. Vous voyez tout ça, là? Ce sont des trucs de cinéma. Vous voyez, on voit ici clairement. Mais bon, je crois que là, c'est... Oh, comment tu veux que je tourne ça? Oh là là. Ah, on peut pas le tourner comme dans les cassettes, hein. Le truc qui s'ouvre, c'est terrible. Donc voilà, il y a un truc comme ça dedans. Un film, quoi. Ici, c'est la marque Rosso. Non, Posso, made in France. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et dedans, on retrouve pareil, la pellicule comme ça. Hop. Ah, il y a une boîte vide. Je vais mettre dedans. Ça, je vais le mettre dedans. Très bien, comme ça, il va pas se dérouler tout seul. Voilà comment ça se présente. Donc là, il y a une autre boîte et c'est pareil, c'est toujours la marque Posso. Donc je pourrais les mettre en lot. Par contre, on peut pas savoir. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose dessus quand même. Ouais, c'est quand même signé. Hein. Maroc, à Corse. La Corse, 1977 ou 1917. C'est pas possible. Donc voilà, ça a l'air super sympa. Et enfin, le tout dernier, celui-ci, pareil, la même marque. Et celui-ci doit s'ouvrir différemment. À mon avis, ça doit s'ouvrir par le haut. Je sais pas trop comment. Ouais, c'est ça. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Bah écoutez, ça va être plutôt pour la décoration, hein, parce que vu que c'est enregistré dessus, je sais pas trop comment ça se passe ces trucs-là. En tout cas, c'est trop mignon. Je vous mets aussi dans l'informatique. Il n'y en est pas l'informatique, mais c'est la seule chose. Elle est toute seule. En fait, c'était un joli carnet comme ça. Et il a été déjà écrit un petit peu. C'était très marrant et c'est marqué en allemand. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû apprendre l'allemand parce que c'est marqué à côté en français les numéros. Et puis là, vous avez tout ça, c'est écrit en allemand. C'est marrant. Moi, j'aime bien le carnet en fait. Parce que je l'ai vu à moitié vide, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc là, il y a plein de mots, tout est en allemand. Et puis ça s'arrête là. Et puis tout ça, ce sont des pages vierges. Presque toutes. Je savais pas vu qu'il y avait encore de l'autre côté. Oh bah dis donc, on avait affaire à un artiste. C'est joli, hein. Waouh, c'est beau. J'aime trop, moi. D'ailleurs, j'ai vraiment trop hâte de recommencer à dessiner. Parce que qu'est-ce que j'ai pas hâte de faire. Ah, j'aime beaucoup ça. Mais par contre, là, il écrit en espagnol. Hallucinant. Waouh. C'est très intéressant. Puis bon, il y a quelques croquis. Mais le dessin, il est beau, hein. Il écrit tout ça, on dirait un journal intime. Ah, il y a pas mal de dessins, là. Bon, franchement, c'est flippant de rentrer dans l'intimité des gens comme ça, mais même ils s'exposent à cette intimité en jetant leur carnet et tout. Regardez-moi. Des croquis de ce qu'on a vu, le dessin abouti. Regardez-moi cette belle écriture. T'as même pas envie de gâcher ce carnet. Tout est marqué en espagnol. Quelle belle écriture, oh là là. Et puis ça repart. D'ailleurs, je vais faire un carnet de rêve. J'ai déjà tellement écrit dans mon téléphone pour après écrire dans mon carnet de rêve. Là, on dirait une autre écriture à nouveau. Mais vous savez, moi, je peux en faire plusieurs écritures moi-même aussi, toute seule. Bon, il y a quelques écritures par-ci, par-là, au milieu du carnet également. Mais bon, je vais le garder, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, partie cuisine, on va retrouver pas mal de petites choses. Donc, il y a un petit bol comme ça, une petite soucoupe, très mignonne, pas signée du tout, mais mignonne quand même. Ensuite, nous avons ici deux petits ramequins comme ça, en très bon état. Voilà. Puis, il y a encore, c'était la journée des ramequins. Encore des petits ramequins comme ça. Encore 3 ramequins comme ça, en terre cuite. Ah, j'ai perdu l'habitude de vous filmer les vidéos des encombrants. Mon Dieu. Niveau organisation, c'est un peu catastrophique.
Il y a 4e ramequin blanc, comme je vous ai montré tout à l'heure. 3e, pardon. Et il y a un ramequin un peu plus gros comme ceci. Fleury Michon. Ce sont des plats, vous savez, quand vous avez quand vous achetez les plats préparés. On a une tasse argentée dans un état satisfaisant. Elle n'est pas ébréchée, mais la peinture s'en va par endroits. Encore 4 petits ramequins, comme ceci. Et là, nous avons un arcopale, un saladier, en bon état, je dirais, même en très bon état. Très joli saladier. Puis, il y a ce petit... comment on appelle ça? C'est un plat qui va au four, hein. Je ne sais pas où est-ce que c'est un plat pour faire le foie gras. Plat à foie gras, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, le truc comme ça, il est ancien. Dur au feu. Je ne sais pas si c'est la marque, c'est marqué derrière. Oh, bon, il avait déjà perdu assez d'éclat, mais alors là, il y a encore un éclat qui vient de partir. Je peux pas dire que je suis une blonde, hein, parce que j'ai peu de cheveux. Je suis une verte, idiote. C'est tombé. Donc c'est marqué ici dur au feu. Bon, j'ai nettoyé, hein, ça se nettoie pas plus. C'est pas terrible. Mais bon, je pense que c'est très vieux, c'est assez ébréché. Et encore plus maintenant. Ensuite, on va retrouver ici, dans la cuisine, toujours une tasse vache. Assez mignonne, comme ça. Qui est signée Pointillé. Voilà, en très bon état. Puis, une autre tasse Titan. Groupe Titan. Bon, ça doit être une tasse d'une société. En très bon état, j'aime beaucoup la forme de cette tasse carrée comme ça. 3 autres tasses en grès, je suppose. Voilà, je vais les poser. Hein. On va éviter la connerie, deuxième fois. Donc voilà comment ça se présente. C'est une tasse bol. Un gros bolet comme ça avec un poignet. Très très mignon. J'adore. C'est superbe, mais il y a quelques ébréchures là. Enfin, pas ébréchures, mais filures. Et c'est pas dans une seule tasse, c'est dans toutes les tasses à peu près. Je crois que c'est la même chose à peu près dans toutes les tasses. On dirait que c'est du fait main. Bon, c'est mignon quand même. Hein. Voilà. Ensuite, coquille Saint-Jacques, on dirait. La Pointe de Penmarch. Maison fondée en 1920. Un petit coquillage comme ça, très joli. Voilà, je sais pas, je pense que c'est pour des sachets de thé. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est trop mignon. Les assiettes. On dirait que c'est de l'arcopale aussi, c'est pas signé. Ou c'est du verre de lait, je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Une jolie petite assiette comme ça, bon état. Bon, elle n'est pas ébréchée, mais elle est un peu marquée. Une assiette... Ah si, c'est marqué ici, arcopale. Là. C'est ça? Ouais, c'est marqué juste là. Une assiette creuse. Bon, elle est bréchée, mais je ne sais pas, je vais peut-être les garder. Je sais pas, je vais voir. Celle-ci n'est pas ébréchée, en très bon état. Superbe. Trop trop belle. J'aime beaucoup des petites assiettes comme ça. J'utilise souvent pour les gâteaux. Peut-être que je vais la garder, je sais pas. Puis il y a celle-ci, couleur de grand feu, décor inaltérable. Limoges, France, Georges Boyer, porcelaine Durand. Voilà, en fait, à travers, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte de signe ici, je sais pas ce que c'est. Voilà. On dirait un truc asiatique. Donc, voilà, c'est signé derrière, mais c'est ébréché, ici. À voir ce que j'en fais. Ensuite, il y a 3 belles assiettes comme ça, Windsor, Fine Bone China, England. Donc, fine porcelaine anglaise, mais je ne sais pas pourquoi il y a China. Est-ce que c'est le décor China ou c'est made in China? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup. Regardez-moi ces jolis motifs floraux, des roses, des marguerites, ou pas des marguerites, des roses et je ne sais pas ce que c'est qu'en fleurs, mais c'est trop joli. C'est semi-creux. Voilà. Semi-creuse, petites assiettes comme ça. Ensuite, nous avons une assiette comme ceci. Assez jolie, mais elle n'est pas signée ni rien du tout. Elle est grande comme ça, elle est belle. Plutôt en très bon état. Enfin, ouais. Bon, il y a quand même des marques d'usure ici.
Il y avait beaucoup de vaisselle, hein, beaucoup d'assiettes, mais il y en a beaucoup qui sont partis dans la poubelle parce que franchement l'état a laissé à désirer. Comme celle-ci par exemple, vous voyez, elle a été réparée, elle est plus qu'ébréchée, elle est vraiment fêlée, elle est cassée quoi là. Là on le voit mieux. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment cassés, hein, presque en deux, ils étaient réparés, mais bon, je vais pas garder ça parce que déjà pour un envoi c'est déjà trop fragile. Donc, je ne sais pas, je garde, mais... Ensuite, il y en a une belle comme ça. C'est marqué juste 200 derrière. Elle est très jolie. Voilà. Ensuite, nous avons une comme ceci. Sympa aussi, il s'est signé Montreux. Je ne sais pas ce que c'est, et Montreux. J'arrive pas à déchiffrer, il faut que je cherche. Voilà, vous voyez? Donc elle est jolie celle-ci. Pareil, un peu usée, mais bon. Alors, ensuite, je les mets dans la cuisine, mais ça pourrait faire aussi partie de déco. Je pense que ce sont des assiettes à accrocher ou des plats à poser, je ne sais pas trop. Parce que je pense que c'est accroché à cause de ces trous-là. En tout cas, elles sont belles. Voilà, parce qu'il y en a deux, une comme ça et une comme ça. C'est des motifs, on dirait encore une nouvelle fois marocain. Parce que j'en ai vendu comme ça, avec des motifs pareils, mais en plus petite taille. Elles sont mignonnes, hein. Voilà, vous voyez quand ça pose, c'est comme ça. Ensuite, je vous mets ici la vidéo avec pas mal de verres. Il y avait tout un tas de verres, hein, très jolis. Des petits, des gros, franchement c'est trop mignon tout ce qu'on a trouvé. Mais il y en a qui sont malheureusement ébréchés, il y en a qui sont marqués, vous voyez le dos, le dessous de ce verre est très beau, mais celui-ci aussi, le dessous est très beau. Difficile à nettoyer parce qu'il y a un petit trou où il faut passer avec le coton-tige, mais il y en a, la plupart des verres ils sont blancs en fait, ils étaient passés à mon avis dans la machine lave-vaisselle et du coup ils ont blanchi. D'autres ont des ébréchures, hein, normalement, enfin voilà, vous voyez, ceux-là ils sont blancs. Donc ils sont très jolis, très lourds. Hein. Puis ceux-là, c'est les seuls, presque les seuls qui sont en très bon état. Ceux-là, ils sont en bon état, mais peut-être sur 4, il y en a 2 ou 3 qui sont ébréchés, enfin sur 6, pardon. Un petit couvercle en verre comme ça, très mignon. Un petit shot comme ça aussi, super mignon. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est petit et mignon. Et c'est marqué France, il me semble, en dessous. Puis ça, c'est la miniature de ceux qui sont juste à côté, là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui ont blanchi. Il y en a plein de petits comme ça, qui sont tous différents. En fait, j'ai pensé qu'ils étaient tous à peu près par 2, par 3, mais non, tous ceux sont différents. Tous ceux-là, là, ils sont 4 ensemble. Ensuite, nous avons ceux-là, ils sont super beaux, ces verres à pied. Franchement, ils sont très lourds, qualitatifs. Celui-ci, je vous ai déjà montré, mais j'aime tout autant. Et puis ceux-là, ils sont très légers, mais on dirait vraiment du vintage. Il me semble qu'on a une carafe dans ce style-là et des verres aussi. Voilà, concernant ces verres. Ensuite, vu qu'on est parti dans les verres, je vais vous montrer un autre verre qui peut aussi aller dans la décoration, peut-être, plutôt. Mais bon, je vais vous le montrer quand même ici, dans la cuisine. Ça reste un verre à pied. Magnifique. Vous voyez comment il est beau? On dirait un aquarium. Je ne sais pas si c'est une carafe à décanter, je sais pas trop. Mais en tout cas, elle est très jolie. En très bon état, il n'y a pas d'ébréchures. Mais bon, il y a un peu de traces d'usure d'utilisation. Mais super joli. Ensuite, il y a ce truc-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pas un truc qu'on met au four à micro-ondes? Mais je suis toujours perplexe de retrouver des choses de ce style. Parce qu'on dit qu'il faut pas mettre du métal, de l'argenté. Enfin, tout ce qui est type aluminium, pour moi, c'est du métal et de l'argenté. Je sais pas comment on peut mettre ça au micro-ondes. Mais il me semble que c'est vendu avec les fours à micro-ondes à chaque fois. De toute façon, moi, ce type de choses, je les utilise et je vais le garder quand je fais les gâteaux. En fait, ça me sert à faire quand les gâteaux sont en couches. En fait, il y a plusieurs couches de gâteaux. Du coup, ça me permet de poser un peu partout sur des trucs comme ça, les couches de gâteau pour qu'ils se refroidissent plus vite, ou alors aussi pour faire du nappage du gâteau par exemple. Ça c'est pas mal aussi, donc du nappage, de glaçage, enfin bon. Donc je pense que je vais le garder, ça servira toujours dans la maison, même si j'en ai déjà un ou deux, je sais plus comme ça.
Et je suis toujours en manque parce qu'à chaque fois, comme il y a plusieurs couches de gâteau, par exemple Napoléon, quand je fais, il y en a au moins 7 ou 8 couches, donc il faut que ça repose quelque part, donc voilà. Ensuite, il y avait ces deux couverts, bon il y en avait plein d'autres couverts, hein, mais ils n'étaient pas en état terrible. Donc j'ai pris cela, c'est Inox France, c'est marqué, ce sont des vintage, donc c'est pour ça que je les ai pris. Ils sont ici, c'est marqué juste là, Inox France, et puis Inox ici aussi. Bon, ça va, l'état, bon état, on va dire. Un couvercle d'un pot à cornichons. On en a des pots à cornichons, il faut que je regarde s'il ne manque pas un couvercle. J'ai un petit doute, parce que je sais qu'on a un gros et un petit. Et est-ce qu'il en manque sur un petit? Je ne sais pas. Bon, enfin, en tout cas, à voir. Et sinon, je peux vendre le couvercle tout seul aussi. Très bien. Ensuite, il y avait... je sais même pas dans quoi vous mettre ça, dans la décoration ou dans la cuisine. Bon, on va mettre dans la cuisine une belle boîte comme ça, de conservation. Elle est trop belle aussi, pareil, on dirait des motifs marocains, orientaux en tout cas. Le problème, c'est que le couvercle est en très bon état, mais alors le pot, il a vécu. Hein. Il est tout, vous voyez, il est tout ébréché, le pauvre pot. Il a été recollé et tout, certes. Mais bon, j'ai gardé le pot pour juste montrer comment le couvercle y va. Mais c'est plus le couvercle qui est intéressant là-dedans. Ensuite, il y a cette bouteille que je n'ai même pas réussi à nettoyer correctement. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé de passer le goupillon et tout, la brosse à dents là-dedans, mais c'est compliqué. Mais elle est très jolie cette bouteille, on dirait une carafe. Une carafe, tout simplement. Une belle bouteille comme ça. Pour de la décoration, de l'utilisation, c'est possible, mais à condition de bien nettoyer. Ensuite, en cuisine, eh ben, je pense que on a fait le tour. Et voilà aussi ce que j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est rouge, gros rouge. Donc je pense que c'est une carafe également à décanter. Et carafe pour le vin. Et là, il y a, c'est marqué Charolles, ici. Une carafe type carafe à décanter, enfin pour aérer le vin. Voilà. En très bon état. Et puis on va passer à la dernière catégorie qui est catégorie vêtements, que vêtements bébé parce qu'il n'y a que ça. Donc tout a été lavé, déjà quand on a trouvé c'était propre et là j'ai relavé aussi. Donc j'ai pas tout repassé mais j'ai tout lavé. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. C'est trop mignon. Je pense que tout doit être de la même âge, je ne sais pas quel âge c'est. Mais voilà, c'est super chou. Puis on a pas mal de body ici. Allez, 3 mois. Texte basique. C'est mignon, hein. C'est un super bon état. Ah, là, c'est 1 mois. C'est encore plus petit. Donc ça doit être entre 1 et 3 mois. 50 cm. Kitschun. Donc 0 mois. Donc c'est naissance. Hein. Un très bon état. De très bonne qualité. Donc coton. Je suppose que ça doit être à peu près dans les mêmes âges. Voilà. Ça doit être, je pense, aussi 0 mois. Enfin, c'est tout petit, c'est tout riki. Ensuite, j'ai monté tout le repassage hier et j'ai oublié que j'avais une tête d'oreiller à ranger. Ensuite, un petit pantalon comme ça, trop mignon. 6 mois du coup, voilà. Un autre petit Baby Club, 56 cm, je ne sais pas quel âge c'est. Ça doit être 3 mois pareil, 60 cm verbaudet. Trop mignon. Ensuite, ah j'adore ça. Un petit combi, je trouve ça trop mignon. Je vais plus vous dire les marques parce que ça devient trop long. Une petite chemise comme ça, trop mignonne aussi. Pas mal de polos. C'est trop choupinou, franchement en super bon état. Bon, certains polos ont des cols marqués, mais enfin bon, hein, dans l'ensemble, franchement, c'est un super bon état. Je commence à avoir trop chaud avec ma perruque là. Puis on a quelques t-shirts et quelques ensembles. Là, c'est le petit bateau. Trop mignon aussi. On a un petit ensemble, je ne sais pas, moi je l'ai mis en ensemble. Donc il y a un petit débardeur comme ça avec un petit short. Un petit short, pas un t-shirt, mais un petit short. J'ai mis ces deux-là ensemble également. Donc il y a un petit short bleu marine et avec un petit débardeur Primark. Et puis il y a un petit ensemble comme ça. Donc je pense que c'est un pyjama. Il y a un petit haut avec un petit bavoir comme ceci et un petit pantalon. Voilà, trop mignon. J'en peux plus, je crève de chaud. Oh, d'un coup, j'ai chaud, c'est terrible. Puis, on a un autre trop mignon. Ah bah, mon chéri qui appelle. Allô? Ouais, ça va? J'ai oublié de vous montrer, ça va aussi avec le petit pyjama, je suppose, parce que regardez, tout ça, c'est de la même couleur, hein, exactement la même couleur. Donc, il y a un petit pantalon avec les pieds et l'autre sans pieds.
Et puis un petit haut et un petit bavoir. Ensuite, nous avons ici donc un kitschun encore, un petit pantalon comme ça qui est renforcé. Dis donc, il est chaud celui-là, en velours, enfin en velours côtelé. Très marrant. Un autre avec les dinosaures, super mignon aussi. Puis un petit combinaison encore, une petite combinaison très mignonne. Ensuite, nous avons ici aussi des pyjamas, je suppose, j'en sais rien. Il y a un petit pantalon comme ça avec les petits pieds, c'est pour un mois. On a un autre petit haut comme ceci, on dirait il est vraiment neuf en fait. Franchement, super, en parfait état quoi. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec? J'en ai aucune idée. Il y a ce petit truc, ça va peut-être avec l'autre pantalon, j'en sais rien, avec les petits nuages, je sais pas. Donc celui-ci, peut-être pas, il est pas tout à fait de la même taille. Il y a encore une sorte de pyjama, là, avec les petits pieds, là. Voilà. Nous avons encore un truc de pyjama, je sais pas si ça va pas avec. Aucune idée. Voilà, un petit comme ça, un petit haut. C'était, je sais pas ce que c'est comme marque. Tape à l'œil. Ensuite, on a un petit pantalon Nike, comme ça. On a un autre petit pantalon du pareil au même. Trop mignon. Orange juice. Il faut que j'aille manger, je pense, parce que c'est peut-être pour ça que je suis toute rouge, là, j'ai chaud. Puis un autre petit pantalon comme ça. Un autre haut jogging superbe. Un autre haut comme ceci, puis encore un petit haut avec les manches. Celui-ci, il est un petit peu pelouché, mais c'est pas grave, ça s'enlève. J'ai une machine pour ça. Dis donc, si je perds mes cheveux verts, ça va pas le faire. Puis un autre pantalon à bretelles, trop mignon. Ça, je pense que ça va avec ce petit haut. Vous voyez, il y a le petit haut et il y a le pantalon comme ça à bretelles. Et c'est le même tissu, donc je pense que ça va ensemble. Encore un petit pyjama. I will be a rock star. Je serai un rockstar. Je voudrais être un rockstar, un truc comme ça. Un petit haut. Trop mignon. Chaud. Avec les moufles. Ah non, pas de moufles, non. Comme ça. Et puis un autre petit combinaison comme ceci, sans pied. Décoration. J'ai oublié de vous montrer ceci. Il y a un vieux, vintage torchon comme ça. Je trouve mignon quand même. Mais c'est vintage, hein. Je pense que je vais l'utiliser dans ma cuisine, tout simplement. Il a été lavé. Bon, certes, il a une couleur un peu bizarre. Mais c'est pas grave, je l'utiliserai dans la cuisine jusqu'au trou. Et puis, il y avait ce joli petit napperon. Bon, un petit peu marqué, hein. Un petit peu marqué par les taches jaunes, je pense, de l'âge. Dû à l'âge, à l'ancienneté. Mais il reste quand même assez mignon. Voilà, stop maintenant, c'est fini. On a fini là, je pense. Ah, c'était long. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, mettez-moi un petit smiley à la fin de cette vidéo dans les commentaires. Par exemple, on va dire... mettez-moi un petit cœur, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me permettra de voir combien de gens me regardent à peu près, quoi. Tout simplement. Et au moins ça ne vous oblige pas à écrire un commentaire, mais juste mettre un petit smiley, un petit cœur. Ça me rassurera quelque part en disant que vous regardiez cette vidéo et je vous commenterai votre petit cœur en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement. Et comme ça me fera aussi remonter dans la tête de liste. Et donc n'hésitez pas aussi de booster cette vidéo, on peut le faire maintenant. Désormais c'est dans les commentaires, il suffit juste d'aller dans les commentaires, glisser, parce que vous avez deux petits points dans les commentaires directement, glissez le commentaire et appuyez sur booster, comme ça vous remontez ma vidéo, vous aidez à remonter ma vidéo dans la tête des listes. Et c'est difficile parce que on a le droit seulement à 3 boosts par semaine, ça vous donne à peu près 1300, 1700 points, un truc comme ça. Et note tout de suite qu'il y a des gens qui sont dans les 100 premiers, qui ont déjà 100 et quelques mille points. Alors je suis très très loin à atteindre le but toute seule, donc
Donc si vous pouvez m'aider à le faire, ce sera très gentil de votre part. Pensez également à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si l'envie vous dit. Et la petite cloche de notification, c'est pour que vous puissiez savoir quand est-ce que la nouvelle vidéo sortira. Sur ce, je vous embrasse. J'ai beaucoup d'informations tout à la fin de cette vidéo, mais quand même, j'ai besoin de les dire. Je vous embrasse. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention que vous avez portée à cette vidéo, à votre bienveillance et à toute votre gentillesse que vous me laissez sous un commentaire sous mes vidéos vlogs où je parle de cancer, malheureusement. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.